Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à une transformation assez fascinante, celle du héros post-apocalyptique. On va voir comment on est passé du grand conquérant à une figure complètement nouvelle, celle de la survivante. Alors voilà, tout est là. D'un côté, on avait l'ancien héros, celui qui devait conquérir le futur. De l'autre, le nouveau, ou plutôt la nouvelle héroïne, qui, elle, doit survivre au futur. C'est pas juste un petit changement, c'est vraiment un changement total de perspective, un vrai changement de paradigme. La vraie question, c'est qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que ça dit de nous? Eh bien, cette évolution, elle raconte en fait l'histoire de nos propres angoisses, nos peurs vis-à-vis de la technologie, de la survie et, au fond, de ce que ça veut dire être humain. Et pour comprendre ça, il faut remonter à l'origine, à un personnage absolument clé. Et ce personnage, c'est bien sûr Sarah Connor. Il faut bien se remettre dans le contexte. Au départ, ce n'est pas du tout une héroïne. C'est une serveuse, une femme ordinaire, qui se trouve être, sans le savoir, la future mère de celui qui sauvera l'humanité. En fait, elle est bien plus qu'un simple personnage. On peut vraiment la voir comme la matrice, le moule en quelque sorte, d'un tout nouveau type de héros. C'est d'elle que tout part. Regardez cette évolution. C'est une véritable masterclass de survie. D'abord, elle n'est qu'une cible, une femme comme les autres, chassée par une machine venue du futur. Ensuite vient le trauma, une épreuve absolument terrifiante qui va la transformer physiquement et mentalement. Et c'est de là qu'émerge la stratège, une guerrière qui va prendre sa peur et en faire une arme. Et ce qui est vraiment fascinant chez elle, c'est ce concept de maternité stratégique. Sa maternité, ce n'est plus juste un acte biologique, personnel. Non, ça devient une mission politique. L'enjeu, c'est rien de moins que la protection de l'avenir de l'espèce humaine. Et cette transformation de Sarah Connor, elle nous amène tout droit à une idée théorique super intéressante, le féminisme cyborg. C'est quoi? C'est l'idée que cette fusion entre l'humain et la machine, eh bien, ça nous force à repenser complètement nos vieilles catégories, l'identité, le genre et même ce qu'on appelle la nature. Et là-dessus, la théoricienne Donna Haraway a une formule géniale. Elle dit que le cyborg, ce n'est pas juste de la SF pour s'évader. C'est, je cite, une fiction qui cartographie notre réalité sociale et corporelle. En gros, ça nous sert de carte pour comprendre le monde dans lequel on vit déjà, un monde pétri de technologie. Et Sarah Connor, c'est l'incarnation parfaite de ça. Donc on voit bien que le rôle de Sarah Connor est immense. Elle n'a pas juste sauvé John Connor, en fait elle a ouvert la voie, elle a créé le modèle pour toute une lignée d'héroïnes qui viendront après elle. Son ADN, on le retrouve partout, dans toute une descendance de survivantes. Si on garde cette chronologie, on a Ripley avant elle, bien sûr, la déserteuse éthique, puis Sarah, la mère stratégique, et après Trinity, la médiatrice numérique, et bien sûr Furiosa, la souveraine des ruines. C'est toute une famille. Et chacune, à sa manière, redéfinit ce que c'est être une héroïne. Ripley, elle, son combat, c'est contre la logique inhumaine de la corporation. Trinity, elle, fait le pont entre le monde réel et le monde virtuel. Katniss, elle, utilise l'empathie comme une arme. Et Furiosa, son job, c'est de gérer les ruines, de s'assurer que le convoi avance, que ça continue. Le point commun, aucune ne cherche à conquérir. Elles sont là pour gérer l'effondrement. Et c'est ça qui nous amène vraiment au cœur du sujet. On assiste à un basculement énorme dans ce que veut dire le mot héroïsme. Alors, regardons ce tableau de plus près. D'un côté, l'héroïsme à l'ancienne. L'objectif, la domination. La méthode, la force, le spectaculaire. L'archétype, le conquérant. Et de l'autre, le nouvel héroïsme. Là, l'objectif, c'est la continuité. La méthode, c'est l'endurance, la réparation. Et l'archétype, ce n'est plus le conquérant, mais le gardien. Ou plutôt la gardienne, celle qui veille à ce que tout ne parte pas en morceaux. C'est vraiment une révolution, mais une révolution silencieuse. On est passé d'une politique du salut, où on attend un sauveur, à une politique de la maintenance. Et attention, ce n'est pas juste une histoire d'hommes contre des femmes, c'est un changement bien plus profond, un changement de philosophie. Le but, ce n'est plus d'être sauvé par un grand geste héroïque, mais de réussir à maintenir ce qui peut encore l'être. Alors concrètement, qu'est-ce que ça nous dit sur notre propre époque? Un monde qui, pour beaucoup, a des petits airs d'apocalypse. Eh bien, le message de ces films est assez direct, et peut-être un peu brutal. Le futur qui nous dessine, il ne sera pas héroïque. Faut pas s'attendre à des feux d'artifice et des grandes victoires. Non, il sera fait de quelque chose de bien plus humble, de soin. C'est-à-dire de ce travail de l'ombre, patient, acharné, qui consiste à prendre soin, à réparer et à faire en sorte que les choses tiennent encore debout. Et au fond, toute la politique du futur, si on suit cette logique, se résume à une seule chose,
un seul geste, à la fois simple et incroyablement profond. C'est ça, recommencer. Recommencer malgré la ruine. Avoir ce courage de se relever et de repartir encore et encore, surtout quand tout autour semble complètement perdu. Il y a une très belle phrase qui résume ça parfaitement. Le cinéma ne cherche plus des dieux, mais des mains. C'est exactement ça. On a arrêté de lever les yeux au ciel en attendant un miracle ou un sauveur. Maintenant, on regarde ce qu'on a autour de nous. Des mains, des gens capables d'agir, de faire, de réparer. Et ça nous laisse avec une question finale, une question pour notre temps. À une époque où l'intelligence artificielle et l'automatisation prennent de plus en plus de place, est-ce que le propre de l'humain, ce n'est plus tant ce qu'on est capable de créer, mais plutôt ce qu'on refuse obstinément de laisser mourir? Peut-être que le geste le plus radicalement humain aujourd'hui, ce n'est pas d'inventer le futur, mais de prendre soin du présent.